Le 17 décembre 99, quand j'ai eu mon accident, je ne savais pas où j'allais. Hein. C'est comme si vous refermez un bouquin et puis que vous allez en ouvrir un autre avec un titre, la tétraplégie. Et puis un jour, c'est comme Walt Disney, il y a le prince charmant. Même si c'est pas moi la princesse, les princes charmants, je les appellerai les gueules cassées, vous savez. Je crois que sans eux, je crois que je serais pas là, je crois. Quand on entend le terme gueule cassée, on pense généralement aux grands blessés de la Première Guerre mondiale. Gravement mutilés, ces soldats n'ont reçu aucune forme de compensation à la fin de la guerre. Et c'est pour défendre leurs droits que l'Union des blessés de la face et de la tête, plus connue sous le nom Gueule cassée, est créée en 1921. Depuis plus de 100 ans, l'association apporte un soutien financier et humain à ses adhérents. Un gueule cassé est un garçon ou une femme blessé en service à la tête. Elle peut être militaire, elle peut être gendarme, policier, sapeur-pompier ou agent pénitentiaire. Donc la blessure psychologique qui est reconnue aujourd'hui, ou la blessure physique aux yeux, aux oreilles, à la bouche, au nez et au cervical. Laurent fait justement partie de cette dernière catégorie. Ouais, je suis atteint de la tétraplégie. C'est une blessure médulaire de la C5 et 6e cervicale. J'étais dans les chasseurs alpins. Le 17 décembre 99, en Côte d'Ivoire, j'ai sauté d'un ponton de bateau lors d'un stage d'entraînement en milieu lagunaire, mais il n'y avait que 45 cm d'eau. Donc voilà. Au début des années 2000, Laurent est approché par l'association des gueules cassées qui l'aide à faire reconnaître son cas comme un accident du travail afin qu'il puisse percevoir une pension d'invalidité. On aide les adhérents lorsqu'ils ont des soucis avec des organismes. Par exemple, on a des adhérents qui ont été exclus de leur assurance parce que blessés physiquement, psychologiquement. Alors là, on a des avocats qu'on paye, nous, pour défendre ses intérêts. On paye des médecins spécialisés qui vont défendre les intérêts du blessé. L'association fonctionne grâce à des bénévoles qui accompagnent les membres dans leurs démarches et les informent sur leurs droits. Elle apporte également une aide financière et continue de soutenir les familles des adhérents, même après leur décès. Lorsque le membre il décède malheureusement, on continue à s'occuper de la famille. Il y a l'aide scolaire qui est proposée aussi. Donc il y a plein d'aides, c'est nos limites, je dirais. Pour financer ses missions sociales, l'association dispose de ressources solides. En effet, en 1975, les gueules cassées ont proposé à l'État de créer un nouveau jeu, le loto. Aujourd'hui, l'organisme détient un peu plus de 10% du capital de la Française des Jeux. Il n'y en a pas beaucoup qui sont comme eux, à me téléphoner, à me demander comment ça va et à venir me voir. Je suis content qu'ils existent.